Toute la semaine, France Lemaire et Jean-Marie Arnal nous emmènent à la découverte du patrimoine architectural du XXe siècle en Limousin. Le voyage débute ce soir à Tulle. Regardez. Le seul immeuble haussmannien de Tulle côtoie un bâtiment des années 60. Pour un peu, le théâtre passerait presque inaperçu près de ces deux géants. Pourtant, les détails de sa façade sont uniques. On est en 1900. L'Art Nouveau a traversé Vienne, Bruxelles, Paris pour venir s'exprimer en Corrèze. C'est effectivement une architecture qui reste sur une structuration très symétrique, mais où le décor est assez exubérant. Ses formes ondulantes, ses balcons à galbes, et puis également l'utilisation de matériaux comme la céramique émaillée, les grès flammés, qui sont fabriqués par Bigot et que l'on retrouvera aussi sur beaucoup de façades à Paris, en particulier construites à l'époque 1900 avec l'Art Nouveau. La nouveauté de ce début de siècle, c'est aussi l'emploi de matériaux révolutionnaires comme le ciment armé ou d'autres venus d'ailleurs. Même si le granit local, efficace contre l'humidité, est toujours utilisé pour les soubassements, les façades s'habillent de couleurs et de matières nouvelles, briques, calcaires, et s'inspirent de ce qui se fait ailleurs en France et dans le monde. On est aussi dans cette période où l'architecture s'industrialise et grâce au chemin de fer qui permet l'importation des matériaux, on arrive à avoir des éléments de décor fabriqués avec des matériaux non locaux. Et du coup, ça change l'architecture. Et ça change absolument l'architecture. Le gymnase, plus sobre que le théâtre, a fait partie de ces bâtiments publics du début de siècle. Il faut offrir la culture intellectuelle et physique aux habitants dans des bâtiments neufs et remarquables. Les tullistes, eux aussi, changent de style et s'emparent de l'art nouveau, auquel ils mélangent la rigueur de l'art déco et ajoutent parfois aussi un peu de balnéaire. Ce style que l'on voit se développer sur les plages et qui est reproduit ici et ailleurs, d'ailleurs dans toute la France, avec en particulier cet élément de décor très typique qui s'appelle les aisseliers, en fait, ces éléments de structure en bois qui viennent soutenir le débord de toit. Conçus à partir de 1907, les bains-douches du pont de la Barrière présentent les mêmes caractéristiques architecturales à la croisée de plusieurs styles. À l'époque destinés aux habitants les plus modestes, ils sont aujourd'hui un des témoignages de la richesse de la construction du début du XXe siècle en Corrèze.